pour s'acheter un beau skin. Exactement. Skin pas mal qui est sorti d'ailleurs de ce jeu. Moi j'aime beaucoup le polaire, hein, personnellement. Oui. Désolé, petit souci, voilà, c'est tout bon pour moi. Il fallait juste que je mette mon jeu en fenêtré. Hop. Histoire de ne pas avoir de problème. Alors, l'équipe de gauche, on a les Geekbeer. Hop. Voilà. Et l'équipe de droite. Les deux équipes qui vont tranquillement aller sur la jungle, prendre la vision, montrer un peu les invades. Tout à fait. Au niveau des maîtrises, rien de particulier. Non, là, pour l'instant, ça de va. manière classique. Alors, Kalista. Tac, je vais te mettre comme tu aimes. Hein, les différents joueurs alignés. Comme je suis en spec, je peux le faire même aussi de mon côté. Ça, c'est beau. Quelle chance. Est-ce qu'on a Poppy? Ah, c'est Ah, et d'ailleurs, Trundle c'est support. une Poppy support. Non, Ouais. Trundle support. Trundle support. Très Non. belle vision du jeu, Kaba. Oui, j'ai regardé, j'ai vu un TP sur la. En Exactement. effet, Trundle support. J'aime beaucoup. Écoute, j'aime beaucoup Trundle support. C'est un pic. Il s'amuse bien en bas. Hein. C'est un pic que j'aime beaucoup. Autant que Sejuani. Hein. Mais Sejuani, je sais pas. Sejuani, j'ai quelque chose qui m'attire vers Sejuani. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, personnellement en plus, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah. Bah, c'est clair que c'est très plaisant à jouer. Ouais, tout à fait. Cooldown un peu long, mais il faut vraiment bien calculer. Et c'est parti pour la game. Entre la grande finale entre les Geekbeer et les Je s'appelle Test pour la 7ème édition de l'année du côté d'Arena League pour la Speed Cup. Alors, bon, pour l'instant, pas grand chose à dire. Hein. La game vient de commencer, donc on est tranquille. La première agression, hein, non, c'est pas. Pardon, ils ont fait les golems du côté des Geekbeer. Alors que le groupe a été pris par concrétiser sur une transition niveau 2. Exactement. Bah, Trundle, je sais pas si c'est le pick le plus agressif au niveau du support. Ils ont moyen de faire quelque chose, ils ont moyen de mettre un bon Voilà, le pilar, niveau 2 qui vient de passer. Voilà, ils vont peut-être tenter quelque chose. En haut, la Poppy qui prend l'avantage aussi au niveau 2. Ah, Tamkench qui le suit juste après. La caméra qui se fait un peu des siennes pour l'instant. Le Gragas qui a été invade le rouge de la Sejuani, qui va s'en rendre compte à peu près maintenant. Ouais, il a pas pris son bleu, Gragas, hein, c'est son premier stuff là. Le Poppy qui prend les lourds dégâts quand même au début, hein. La top lane se bat bien. Elle s'est fait clignoter et je pense qu'elle a pas trop apprécié. Exactement. Tu vois, elle a perdu beaucoup d'HP hein, déjà. Hein. Tamkench qui a un pic solide, hein, mais la Sejuani qui a pas de rouge. Hein. Je pense que c'était un très bon move de la part de Gragas. Le Poppy qui rate son passif. C'est dommage, voir si la Sejuani aura moyen de. Bon, elle est niveau 3. Hein. Refarmer, prendre ses niveaux. Tu vois, elle est niveau 3, elle est en avance sur Gragas quand même, hein, mine de rien. Légèrement. Le Corki qui prend le bisou. La Sejuani qui est là, mais pas trop dangereux pour l'instant. Oh, quoique. Ça suit. Le Corki est en train de se faire les lourds dégâts sur le Poppy. Pas d'init en et ça va pas aller plus loin. Ignite, sorry. La galère de guillemets. Ignite. C'est vraiment un mot que j'arrive pas à faire. Gragas qui va aussi au top. Le shield. La Poppy qui essaye. Ouais, le flash qui est tombé hein, du côté de Tamkench. Ils le suivent, mais ça va pas être très dangereux. Ils prennent pas le dive. En bas, ça alors que pendant ce temps-là, botlane ça agresse aussi. Ouais. Les deux supports qui sont à mid-life. Hein. Donc pour l'instant, on sait que Tamkench a perdu son flash. Larry également sur le chase de Corki. Corki, pas de flash. Corki aussi, du coup. Ouais, la mid lane va être campée par les junglers pour le moment. C'est une lane relativement facile à gank. Et la top lane va être intéressante aussi au niveau des Geekbeer avec un Tamkench sans flash. Honnêtement, moi je te dis, il faudrait mieux le camper le Tamkench hein, pour éviter qu'il soit trop. Après, tuer un Tamkench, il faut tomber son passif. Ouais, tout à fait. Mais disons que si on arrive à le tuer une ou deux fois, mettre la Poppy bien, la Poppy sera aussi insoutenable qu'un Tamkench. Hein. C'est sûr. Exactement. Parce qu'en plus, elle a la mobilité, les dégâts. Ouais. Ah, alors la pause qui est lancée. On va juste changer au niveau parce qu'on nous a indiqué hier qu'on pouvait voir le warding des différents joueurs, etc. Pendant les pauses. Donc on va éviter ce problème.
On remettra en jeu bien sûr directement à la fin de la pause. Apparemment lag du mid, donc on a Rhino qui est en train de laguer. On va attendre un petit peu. Très gros problèmes hier aussi de connexion, hein. Je pense que les joueurs devraient, avec leur RP, peut-être les échanger contre de l'argent PayPal pour acheter une connexion. Parce que là, je sais pas ce qui se passe, hein. Depuis hier, c'est quand même assez récurrent. c'était assez récurrent et assez écœurant aussi, hein. Oui, aussi. Surtout pour les joueurs, c'est clair que il y a même des équipes qui... Il y avait juste plus de joueurs, donc c'est un peu triste. Ouais, exactement. Bah, plus de joueurs, et puis en plus ça fait attendre, les gens attendent, les autres aussi. Donc, et voilà. on va repartir. On va repartir effectivement. Et c'est reparti. Donc là pour l'instant, des agressions des deux côtés, on a eu 2 gangs quand même, hein, qui ont failli mener à des kills. Ouf, là c'est Johnny qui est en bas. Le problème qu'il ne le sait pas. Ah, ils sont en train de fight, hein, ils sont en train de fight. Là c'est Johnny qui passe. Elle est vue malheureusement. Le Lucien qui agresse, hein, quand même, les lourds dégâts posés sur lui par la Kalista. Bon trade de la part des Geekbeard. Qui est bien placé, mais qui ira pas plus loin. Ben, pour l'instant, pas trop de DPS avant son niveau 6 à Harry, ce sera difficile pour elle de le tuer. Il a quand même sa Valkyrie qui est toujours présente. Je pense qu'au mid, il faut attendre un gank du jungler, hein. Kragas qui devrait faire l'effort avant le niveau 6 d'Harry, peut-être, je ne sais pas. Trundle qui vérifie si chez Joanie encore en bas. En bas, c'est très passif, hein. Léger avantage au niveau de Poppy pour les creeps. Donc plus de TP, hein, du côté de Tahm Kench, on peut le noter aussi. A voir si un gank bot sera possible, un petit 4 personnes en bot, ça pourrait être sympa du côté des Geekbeard. Ça peut faire assez mal. Donc des Poppy qui sont assez redoutables. Exactement, surtout que Tahm Kench ne peut pas... Enfin, n'a pas grosse valeur au niveau du poche d'une tourelle. Ouais. Du moins au début. Complètement, rien que le wave clear pour... Exactement. Donc voilà, Kragas qui tente, hein, qui va essayer de tenter de passer en bas. L'agression au niveau de Trundle. Ils sont en train de viser Braum, hein, un peu étonnant, mais quoique, Gragas qui va passer, ils vont forcer le truc, hein. Trundle qui prend de lourds dégâts, Lucian aussi. Le heal qui est claqué, le Ignite d'un côté aussi également. Harry qui prend son niveau 6 et la graisse. Ah, ça va tomber, il y a Poppy qui va tomber pour le moment. Poppy qui tombe, très probablement. Et voilà, premier sang du côté d'Harry. Et du côté des jeux Appeltest qui sont légèrement en retard au niveau des gold. Mais ces premiers sangs les met plus ou moins bien. Le first block qui d'ailleurs ne suffira pas à combler l'écart au gold. Ouais, tout à fait. Au duel avance au farm. Exactement. Très léger avantage, mais avantage tout de même, hein. C'est léger à prévoir, on arrive vers la 7ème minute, est-ce que ce serait intéressant de faire un break? On va voir. Il y a peut-être Sejuani qui va tenter un gank de l'enfer en bas. Braum qui engage bien, qui engage très bien. Le flash qui claque du côté de Kalista. Non, rien d'intéressant, hein. Rien à se mettre sous la dent. Ça ira pas plus loin. Ah, crois qu'il y a le Trundle qui revient, hein. Ils sont gourmands les Geekbeard. Le heal qui est claqué, le flash de Trundle également. Légère erreur d'Akatsplat qui a essayé de faire quelque chose sur le Lucien, mais qui au final s'est retrouvé en position assez délicate, qui a dû claquer le flash. Exactement. Ah, j'ai dit Poppy qui tombait, excusez-moi, autant pour moi, c'était Corki. Ça se ressemble, ta défense. Ouais, c'est ça, exactement. Ça finit par I, par le son I. Il y a un O. Voilà, exactement. Du coup, voilà, on n'est pas loin. C'est ça, le C ressemble à un P. Ouais, le bleu tranquille pour l'instant. Le Gragas qui va encore counter jungle, hein. Regarde, il est en train de prendre le rouge tranquillou. Est-ce que ça va passer? Parce que Sejuani arrive très vite. Ah ouais, ça passe. Ouais, juste, hein, tranquillement. Là, il a bien noté le timing, il a bien été embêté cette Sejuani. Je pense que c'est même pour le mental de la Sejuani de se faire voler 2 buffs comme ça. C'est chiant, hein. En tant que jungler, c'est chiant. C'est assez embêtant. Ouais. Par contre, hein, 3 personnes en haut, ils ont une pink. Ils savent qu'ils sont pas vus. Ouais, non, ça va rien tenter. Ils vont pas être gourmands. Il y a une pink au niveau du buisson banane des bleus qui a bien décalé. Ça a joué sa vue. C'est assez tranquille, hein. Écart, hein. Léger avantage du côté des Geekbeard encore au niveau des gold. Oui, sachant que l'écart au farm est en train de se réduire, je m'appelle test. Exactement. Et le Kalista qui remonter au farm. Lourd dégâts quand même, hein. Ça peut faire très mal, ils ont une très bonne compo. Elle a son niveau 6. Ah, Braum également. Il n'y aura rien qui sera tenté d'ici là, hein. La lane push.
On n'a plus de flash du côté de Lucian, hein. On le sait, du côté de Gigbear. Mais plus de flash du côté de Kalista et de Trundle également, hein. Donc là, on voit ces occasions directement. La bonne ward hein, du côté d'Ari qui permet d'avoir la vision. Si, il y a un gang de Gragas. Donc pour l'instant, un très bon warding hein, des Gigbear. Je sais pas si tu peux voir sur la bot lane. Ici, en effet, ça a bien pris la vision. Ça a mis une ward derrière pour peut-être TP avec la Poppy, faire un gank. Ouh, l'agression, le Braum qui flash, l'ulti de Braum. Là, c'est Joanie qui est La droit Poppy qui derrière. fait Très bonne ulti de derrière, Kalista. Hein. Très qui bonne est ulti dans de le Kalista. Ils sont en train de faire des gros dégâts sur Lucian, mine de rien. C'est gourmand, mais ça peut passer. La Poppy qui vient de TP. Le gros stun de la Poppy sur la Sejuani qui va tomber probablement. Voilà, Sejuani qui tombe, là, le revenge donc. Ils se sont... d'un pour un. Ouais, ils se sont pas trop mal sortis. Hein. Surtout que le Gragas est toujours au top. Du coup, pour contrôler la tour en haut, excuse-moi. Ils s'en sont pas trop mal sortis, les Gigbear. Hein. Mine de rien, malgré l'agression. Très bonne réaction de la Poppy. Je pense que oui, si la Poppy qui est encore là. Hein. La Poppy qui s'en fout du Braum. D'accord, le flash-in. Ok, le flash-in c'était un peu prétentieux hein, de la part d'Exxon. La Kalista qui a pas suivi, je pense que... Ouais, ça n'aura rien, clairement. Non. Elle aurait dû tout claquer sur le Braum à la limite. Hein. Il était proche, elle aurait pu lui faire un petit tampon contre le mur. Exactement. Elle était devant hein. Donc elle pouvait vraiment le stun. Surtout que maintenant, elle a plus de TP, plus de flash du côté de la Poppy, donc ça peut être une lane intéressante aussi à gank au niveau de Sejuani. Oh, très bonne agression. La bot lane hein, qui se joue tout le temps. Ignite qui est posé, l'ulti de Trundle également. Ça nous switch là. Le bloc, je crois, du Trundle qui a pas pu aller chercher le Lucien, qui avait un Ignite, qui s'en sort à une centaine d'HP, c'est assez triste. Il manquait une ou deux autos Exactement. de la part de la Kalista. C'est dommage, hein, pas loin. La bot lane vraiment qui est très agressive des deux côtés. Hein. Dès qu'on peut engager, on engage. Ça va jouer sur les ganks, très probablement, comme on l'a pu le voir juste avant. Corki qui farme mieux que la Harry, hein, par contre, malgré son kill en moins. Sa petite agression de la part de Harry. Ouf, la Valkyrie qui est claquée. Côté de la Poppy, elle s'en sort plus ou moins bien. Top qui se déroule. Ça se frite un petit peu, mais ça va pas aller all-in et absolument chercher. Exactement, le Trundle qui va mettre un peu de pression du côté du mid. Rien de très dangereux. La Poppy qui rate encore son passif. Hein, qui se fait manger. Je pense qu'ils vont pas se tuer en haut, mais bon, ça se fricote un peu. Ça s'envoie avec quelques mandales. Mais rien de très dangereux. Et ça, au niveau du stuff, vraiment, tout est très classique. Ouais, tout à fait. La Poppy qui a quand même pris un kill, mais qui a toujours son retard au niveau de l'XP, dû à son absence du top pendant un petit moment. Ça fait... Est-ce que tu m'entends? Oh, excuse-moi, pardon. Petit problème du côté de mon micro. D'accord. Pendant ce moment, il y a un énorme voilà, exactement. Pour l'instant, le Gragas est tombé, le Lucien est tombé. Ouais, exactement. Le Corki qui s'en sort alors qu'il était chase par la Sejuani et par la Harry. Donc là, très bonne opération de la part des Gigbear. Ça partait mal pour le Trundle en plus. Hein. C'est ce que j'essayais de dire quand j'avais un problème de micro. Il avait engagé à 1 contre 2. Ça semblait fini pour lui et pourtant très bonne ulti de la part de Kalista. Ça a bien sauvé son copain. Exactement. Et le Gragas qui a très bien suivi droit derrière. Donc là, on est plutôt bien de la part des Gigbear qui reprennent un léger avantage. L'agression de Poppy sous la tour, prétentieux. C'est dommage. Je pense que si elle avait plaqué contre la tour, elle aurait pu le Exactement, je pense que tuer. exactement, c'est ce qu'elle a essayé de faire, à mon avis. Après, ça ne passe pas, tout simplement. Exactement. Donc, le drag qui n'a pas été fait par les Gigbear. Trop dangereux pour l'instant. La Sejuani était encore en vie, la Harry également. Corki était un peu... Tu vois, il était chase par la Sejuani, par la Harry. Je pense pas qu'il était très bien pour se lancer dans un Drake. Maintenant, on sait que le Lucian n'a plus de flash, que le Corki également, que le Trundle également. Donc beaucoup de lanes qui sont gankables. Hein. Pas te mentir. Ouf, l'agression d'Harry qui plaque le très bon bisou sur le Corki. Corki, il est low. Au niveau du mana, Harry n'a plus... Ouf.
Bon kill de la part d'Harry. Est-ce qu'elle s'en sort? Elle va s'en sortir peut-être. Ouf, le très bon bisou qui va la sauver. Le flash, le bisou. Oh, voilà, très 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 bien joué. Exactement. Moi, clairement, je la voyais complètement morte. Et au final, elle a réussi à prendre le kill, à s'en sortir. Et à faire claquer un flash par le Gragas également. Et oui. Donc là, Harry, très bon move, prétentieux, mais quand même ça passe. Le Trundle qui agresse. La Kalista qui est derrière. Parce que là, son ulti, ouf, très bon ulti de Lucian qui fait les dégâts. Encore l'ulti de Kalista qui fait toujours les très bons ultis. C'est prétentieux de la part. Il claque très très bon ulti sur Lucian. Lucian qui tombe, les dégâts de la Kalista qui sont monstrueux. Le Braum qui va tomber également de la part de Geekbeard. Doublé de la Kalista. Bien joué. À chaque fois, on croit que le Trundle va mourir. Ouais, le Trundle a très très bien bait avec son ulti qui lui permet de. Pas mal de HP. C'est surpris de la régène. Il joue très très bien les deux. Franchement, Néophyte. J'ai appris qu'il était suisse. Depuis, c'est devenu un peu mon protégé. Ah, tout de suite. Non, il y a une très bonne synergie. Voilà. Exactement. On tente le Drake quand même de l'autre côté. La Poppy qui est en train de se faire défoncer par le Tahm Kench. Tahm Kench qui claque l'ulti. Ouais, non, rien de. Ah, le petit stun quand même. Et voilà, le premier Drake qui va tomber. Il va aller jusqu'au bout et la grignoter. Exactement. Alors, il a cliqué le flash, je pense que c'est bon à prendre. Bon à prendre. Les deux TP sont bons à prendre. Ça permet un gank plus simple. Pas les junglers. Il était obligé de le faire parce que si vous voulez tenter un counter Drake, la Poppy avait le TP. Il pouvait pas la laisser comme ça d'un côté, ça aurait été trop dangereux. Et la Kalista qui est très très bien dans sa game, qui a 3-0-2, qui vient de finir sa BRK. Exactement. Ça va être une grosse menace. Clairement. Ouais. Voir comment est-ce que les jeux s'appellent tests vont pouvoir la gérer avec les différents CC qu'ils ont à leur disposition. Ouais, exactement. Ça va être un des enjeux, je pense, avec eux. La Harry, de l'autre côté aussi, qui a 2-0 quand même, qui maltraite un peu Rhino pour l'instant. Agression encore au niveau de la botlane, ça se picote, ça se fricote dès que ça peut. C'est Joanie qui vient par la lane, c'est pas Ward, donc aucune info. Apparemment, on me dit que Néophyte n'est pas suisse, mais il vit en Suisse. Bah, c'est pareil pour moi. C'est pareil, on est des Suisses de cœur. Exactement, Suisse de cœur. C'est beau. Voilà, on adopte. La bonne Ward du côté de Braum. Ah voilà, c'est Joanie qui est spotted. Trundle qui a bien joué le coup. La très bonne Ward, il l'avait senti quand même. Il sait qu'il a plus de flash, il sait qu'il est potentiellement gankable. Ouais. La Harry qui vient, qui descend en bas aussi, ils sont 4 potentiels. La Poppy qui revient sur le top. Peut-être mettre en place un dive alors que top lane. Ah, la top lane qui se fait gank. Ça part sur un dive. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est pas pour sur un dive, c'est Gragas qui est avec la Poppy. Contre le dive en effet. Le bouclier qui est insane, franchement, c'est dégueulasse. Mais là, il va tomber, mine de rien. Ça que temporiser. Ouais, tout à fait. Inéluctable mort. Exactement. La Poppy en plus qui a encore son TP, donc ça pourrait être en bas. Ouais, très très bonne utilité là par le Kalista encore une fois. Il claque tout sur le Braum. Lucian qui est tout seul, pour l'instant, il est tranquille. Ah voilà, il s'en prennent enfin à lui. Les gros dégâts encore une fois de Néophyte. Et le Braum qui va probablement tomber aussi. Droit derrière, quoique non. Derrière va s'en sortir. Via l'arrivée des creeps. C'est bien joué, la botlane des Geekbeard qui joue très très bien. Je sais pas ce que t'en penses. C'est en effet, ils prennent les bonnes agressions au bon moment, sans trop se mettre en danger non plus. Exactement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un gank, ils le voient, ils le sentent et... Tout à fait. Ils reculent, ils jouent passif, mais quand ils sont sur des phases d'agression, ça rigole pas. Clairement, ça envoie. Ah ouais. Le combo est très 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 solide. Ouais, pour l'instant, légère avance, enfin légère... Ouais, 4 un peu moins légère qu'avant des Geekbeard. Ouais. C'est pas fini, encore une fois, on a Sejuani qui attend. Ça attendra pour rien malheureusement. Elle est un petit peu moins présente pour l'instant que le Gragas. Ils sont en train de faire le héros de la faille. Tu vois le Trundle qui a la très très bonne visu à chaque fois, il a l'idée, il sait qu'elle est en bas, il la voit pas. L'ulti de Sejuani, a tenté quelque chose. TP Tahm Kench en plus droit derrière. Par contre l'ulti Sejuani qui a été un peu whiff. Ouais, exactement. Que la Kalista a flash out, bon ça claque le flash mais... Claque le flash mais bon voilà, c'est quand même dangereux, ils étaient loin quand même du côté des Geekbeard, ça passait vraiment au dernier moment, du côté de la Sejuani ça allait passer. La top lane, la T1 qui est tombée du côté du top et du côté du bot. Donc petit avantage au niveau des golds aussi dû à ça. 2 tours tombés, 2 tours à 0. Ah la T1 en bas qui est tombée. Ouais, ils vont essayer d'égaliser un peu le compte des tours. La T1 qui est pas loin de tomber aussi au niveau du top du côté des Geekbeard. C'était ce qu'essayait de faire le Tahm Kench lorsqu'il s'est fait défoncer.
là, on va peut-être avoir une petite agression au mid. Hein. Là, on voit la bottine qui balance. La Kalista qui farm tranquillement. Gros avantage du côté des creeps, du côté de Rhino. Hein. Malgré son retard au niveau des kills. Et là, c'est Joanie qui va récupérer son rouge. Je crois même que c'est le premier de la. Ouais, c'est la première fois. C'est son game, premier rouge. La game pour elle. Un peu la tristesse. L'agression, je sais pas si ça va donner quelque chose. Hein. Ah, quoique, quand même. Bon, ça picote. Ça picote au niveau du mid. Le bisou qui passe pas. Ça groupe un peu au mid du côté des GKB, mettre de la pression avec le buff du héros de la faille. Exactement, on assiste enfin à une arame du côté du mid. La Poppy qui commence à faire. Qui a plus rien ressenti. Hein. Franchement, elle est bien dans sa game. Tahm-Kench qui fait quand même des dégâts aussi. Hein. Ouais. C'est pas la lane la plus passionnante, hein, comme les top lanes qu'on a vu hier soir. Ça se tapote par-ci par-là, il faut attendre des ganks. Du Malphite qui est sorti un petit peu, des choses comme ça. Ouais, surtout des Malphite. Ça se donnait des 2-3 mandales. Hein. Malphite, Nautilus, on a eu l'occasion de voir. Au mid, ça semble vouloir viser l'agression. Non, même pas. Ils attendent, hein. Ils veulent péter la tour, la T1. Au top, c'est toujours l'agression, la Poppy qui va peut-être tomber. Hein. Il y a encore le shield, je pense, de. Ouf. Ouais, le shield qui tombe. Le flash qui est claqué. Ouais, c'est prétend. Ouf. C'est serré en haut. Hein. Ça joue très tendu. Ah ouais, ils sont sur les nerfs en haut. tous les deux très bons HP. Effectivement, il y a pas de décal en plus, hein, des deux côtés. Ouais, ça tente rien, le Tahm-Kench qui va back, récupérer sa vie. Il a bientôt un TP de hop. Voilà, voir ce qu'il pourra faire avec tout ça. Peut-être créer une occasion, prendre un bon flank, quelque chose comme ça. Exactement. Petit retard, ils ont retard 3K maintenant. Ils étaient à 4K tout à l'heure. Ils rattrapent. Hein. Par contre, là, Lucian, très bon outil de Gragas, mais très bon flash out de la part de Lucian. Est-ce qu'il y a un Drake? Ouais, il y a un Drake qui vient, qui va probablement être préparé du côté des Geekbeer. Le deuxième, il va être contest, hein, très probablement. Tahm-Kench, est-ce qu'il a son... Non, il a pas son TP pour l'instant. Les 5 Geekbeer sont en bas, ça va le faire tranquille. Hein. Ils vont même pas essayer de le contest. Gros dégâts. Ouais. Les Geekbeer qui sont en train de me donner tort personnellement, hein, et qui sont en train de te donner raison, Kaba. Ah bah la Kalista, le Corki, c'est des... Ouais, clairement, c'est des pics assez... Ouf, très bon ulti de la part de Lucian. Ouf, l'ulti de Sejuani sur la Kalista, la Kalista qui va tomber. Très bien joué, la Riki s'en sort. Le Gragas s'en sort également, mais très low HP. Le fait qui a été très bien pris par la Sejuani, ouais, en effet. Ouais, très bon ulti sur la Kalista. Hein. Et en plus la T1 top qui tombe, donc très bon move de la part des jeux s'appelle test. On n'est plus qu'à 1 K-Gold de pouvoir prendre la T1 au mid aussi. Tout à fait, les Cargold. Le bisou qui passera pas malheureusement sur le Corki. Tout à fait. Pas loin. Mais écoute... Pas loin. Ça aurait pu créer... une autre phase quelque chose, peut-être push la deuxième T2 s'il le tuait, mais... Exactement. Et les Cargold maintenant qui est minime. Hein. Minime, 200 gold. Donc, très bon move, très bonne opération de la part des jeux s'appelle test, qui sont en train de me donner raison finalement. J'aime bien comme back. C'est vrai que le teamfight a été très bien pris et je pense que c'est une des grosses forces de leur composition. Ouais, exactement. S'ils prennent un bon teamfight, ils peuvent faire... très mal, hein. Ils peuvent cibler leurs dégâts. Mais là, voilà, ils étaient split, hein, du côté des Geekbeer, la Kalista, et il me semble que c'était Gangplank qui a été pris avec l'ulti à laquelle. Ils ont été repérés directement, ils ont foncé, donc... Oui, c'est ça, il y avait trois personnes ouais, exactement. dans l'ulti, et ça a suffi clairement pour prendre le kill. Ouais, tout à fait. Game très serré, hein. Heureusement, c'est ce que j'espérais, c'est ce qu'on avait dit qu'on espérait tout à l'heure. Et oui, et au final, ouais, il y a du beau jeu. Pour l'instant, c'est assez tendu. On sent que les deux équipes vont mettre un gros enjeu derrière la game. Ils ont pas envie de faire d'erreur. Exactement. Et ça se comprend. Ah, ils vont péter la T1 au mid. Cette fois, je pense que ça va passer. Même pas. La défense in extrémiste
Il reste plus beaucoup, hein. Corki qui fait quand Ouais, même quelques centaines de HP, pas plus. Ouais, tout à fait. Dans la prochaine vague, ça devrait tomber théoriquement, sauf si la Harry arrive à bien dépouche et Ouais, il va s'y à dépêcher. faire. Ouais, on fout le bisou qui passe juste pas, hein. Ça frôle le bras du Trundle. Ouf, très très bonne ulti sur la... Ouais, la Harry qui flash pas, qui utilise son angle. La Poppy qui va tomber, la Poppy qui se fait défoncer. Le Tamkench qui est au milieu, le Gragas qui se fait bouffer. Gragas qui tombe encore une fois. Et allez, les jeux appellent qui résistent à rien. Le Trundle qui est au milieu de la fight, qui va se faire défoncer. Le Lucian qui tue triplé de la part de Lucian. Le Corki qui va probablement tomber, non, qui fait tomber, qui tombe le Corki finalement. Quadruplé de la part de Lucian. Hein. Quadra-kill, mon dieu. Il s'est très bien mis. Hein. Le teamfight encore une fois qui est géré de main de maître hein, par les jeux s'appellent test. Exactement, ils ont beaucoup de contrôle. Les Geekbeard ont un Trundle qui s'est un peu suicidé sur l'action. Malheureusement, il était difficile de suivre pour son équipe hein, parce qu'il était vraiment très bien maîtrisé par le Tamkench qui tankait. On a pu voir. Hein. C'est assez vraiment insane. Sur la limite de les limites. Il était devait avoir une centaine d'HP quand il a déclenché son shield. Exactement, ça s'est joué à peu de choses, mais bon, ça tank, c'est de la folie quoi. Il était tout seul au début. Les nerfs d'acier de Bino, ouais, clairement. Ouais, clairement. Les nerfs d'acier. J'aime beaucoup. Tout à fait. À réutiliser ça. Exactement, Tamkench qui a très bien split le fight. Hein. Ouais. Et puis voilà, la Tamkench qui a pris l'avance aussi au niveau des creeps. Sur la Poppy. On a 3K gold maintenant du côté de S'appelle Test qui, sur les deux derniers teamfights, ont vraiment pris l'avantage. Hein. On les sent un peu plus confiants que les Geekbeard malheureusement. La T1 qui tombe du côté du mid. On n'a plus beaucoup de flash, hein. Beaucoup de flash ont été claqués du côté, enfin des deux côtés. On va voir. Ça s'est bien senti d'ailleurs sur les teamfights. Ouais, tout à fait. Vous pouvez rien faire. Il y a des flashs qui manquaient quoi. Exactement. C'est encore une fois, hein, ça c'est les joueurs ils le savent, qui a flash, qui focus. Tu sais comment ça se passe un peu au niveau du shot calling chez les Geekbeard, qui est-ce qui s'en charge? Est-ce que c'est un peu tout le monde Alors aucune idée, hein, mais je pense qu'il doit y avoir quand même il doit quand même y avoir un certain ordre, je pense que c'est organisé. Je crois que Rhino Pacho a une voix qui pèse un peu au niveau des prises de décision. D'accord. Ouais, il a une voix fluette, hein. Il me semble que c'est... Je suis pas sûr, hein, mais... Enfin, en fait, non, j'en sais rien. J'allais dire que c'était Whoop, parce que j'ai cru lire ça du côté des jeux s'appellent test, mais aucune idée en soi. Hein. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, des teamfights rondement menés de la part des jeux s'appellent test. Il y avait de l'idée du côté des Geekbeard, mais... peut-être un peu trop prétentieux. Après, ils peuvent toujours retourner. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ils avaient de l'avance, ça se retourne, l'avance ça se diminue, ça se change. Là, il n'y a que 3K gold au final. C'est pas grand chose. Hein. Rhino n'a pas une voix fluette, je rigolais. La 4 se fait un peu attraper là. Exactement. Bon, et il risque pas grand chose. Rien. Ah, le Lucian qui est split, hein. Ils sont split. Quand même. Tamkench qui est pas là du tout, qui a un ulti peut-être. Voilà, le premier Drake qui va peut-être sûrement tomber du côté des jeux s'appellent test, enfin. Mais ils ont wardé, hein, ils le savent. Ça va reculer au niveau du Drake probablement. Non, même pas, il le joue comme ça. Il le tente, hein. C'est Johnny qui rate pas son smite. La Poppy qui se fait vraiment contrôle. Qui prend les lourds dégâts qui arrivent pas en cercle. Ah, putain, décidément la Harry qui tombe. Le Lucian. Ça part dans tous les sens. Le Lucian qui n'est pas tombé, mais la Harry oui. Les Geekbeard qui ont pris 2 kills, les 2 carries sont tombés. Ah, si, le Lucian est tombé, mais finalement, ok, d'accord. Il a eu le temps de flash de l'autre côté. Le Tamkench qui va tomber cette fois. Le Tamkench qui est prêt à partie. Très bon. Et c'est Vex qui le tombe. Très bien maîtrisé, hein. 3 kills, on enchaîne directement sur Nashor. Exactement, mauvais call de Drake. Hein. Au final, ils auraient peut-être dû le reculer. Ils se sont fait vraiment choper. Ils ont eu le Drake, mais est-ce que ça valait vraiment le coup? 3 morts plus le Nashor pour le moment. Qui a bien semé la panique dans les backlines et qui aurait au final a réussi à. Ouais, tout à fait. Moi, je la voyais tomber, hein, mais elle a eu l'utilisation de son passif. Je crois qu'il l'a bien aidé. Oui, complètement. Donc là, ils sont très bien. Le Nashor qui tombe également. Ouf, très bonne utilité de Kalista. Ouais, c'était un peu prétentieux quand même. Hein. Ouais. C'était, je pense, plus pour zoner la CGNI
l'empêcher de venir essayer de smite le baron. Ouais, tout à fait. Plus que pour essayer de prendre une agression. Pardon. Mais là c'était le gros bordel hein, quand même. Tout le monde était un peu sur tout le monde. C'était assez split comme teamfight. Les Geekbears ont réussi à reprendre l'avantage encore une fois. Hein. Ça part d'un côté, ça repart de l'autre. Game très serré. Hein. Ça, clairement toutes les équipes, toutes les équipes. Les deux équipes peuvent prendre l'avantage et réussir à gagner. Là on sait clairement pas du tout qui pourrait avoir. Ah non, c'était le gros bordel. Hein. Moi, je voyais la Poppy tomber, pourtant elle a réussi à s'en sortir. Oui. La Harry qui était, ouais, les ultis ont été mis un peu dans tous les sens. Ouais. Problème, je pense. Engage, etc. Donc, si t'as remarqué, le Braum a mis son ulti sur la Poppy uniquement en fait. Donc ça l'a fait sauter seulement elle et puis tout le reste de l'équipe. Et ça a essayé de pile un peu pour ses carries, mais au final, je crois que il y a eu du lourd dégâts posés. La Kalista a posé beaucoup de dégâts et. Ouais, tout à fait. Hein. La Kalista qui est vraiment très bien dans sa game. Mais très bon farm de la part de Lucian. Hein. 50 kills d'avance quand même. Ça fait beaucoup, après ça. À partir d'un moment, voilà quoi. Ah, ils vont essayer de faire tomber la tour. Hein. Ils font quand même des gros dégâts au Braum. Mine de rien. Ils sont en train de bien poke. Braum qui prend très cher. Ouais. Lucian, très bon ulti. Pour l'instant ça défend bien. Ouais, ça poke pas mal hein, du côté de Corki aussi. Ça joue pas mal, hein. Très belle game en tout cas des deux côtés. L'avantage qui est minime, hein. Vraiment minime. Voilà, T2 qui va tomber en bas. Je voir ce qu'ils peuvent faire avec ce Nashor. Exactement. Ça tombe la T2, ça met une bonne pression. Ouais. Encore une fois, le très bon bisou. Le très bon ulti de Gragas pour cancel l'agression potentielle. Harry qui est low HP. Qui va reculer, tout simplement. Exactement. Et c'est Juani un ulti et pourrait peut-être faire quelque chose, c'est groupé en face. Ouais. Mais très bon poke hein, de la part de Corki. Il envoie les dégâts. Il faudrait défendre la tour avant qu'elle tombe. Ouais, tout à fait. Mais est-ce qu'elle va tomber? Ouf. Il tente le coup au passif. Hein. Il s'approche. Ah, la T3 qui tombe. C'est parti, ils ont rempli leur objectif, ils se barrent. Ils ont bien raison, je pense. Voilà. Alors que top lane, il y a une énorme vague qui push la T2 aussi, donc exactement. Les tours qui tombent, ça crée l'écart au niveau des pièces d'or. Exactement. Des lingots. Et un go. Il y a beaucoup plus de lingots dans les banques des oursons. Exactement. C'est encore rattrapable, hein, les actions des. C'est par contre encore tout à fait jouable. Par contre, il faudrait quand même temporiser le buff de Nashor. Exactement. Je sais pas où il est. Pour être sûr que si jamais même ils perdent un teamfight, ce soit pas aussi critique que. Exactement. De toute façon, le Nashor, ils l'ont plus. Ils l'ont vraiment utilisé jusqu'au bout. Hein. Les Geekbears, ils l'ont bien, très bien réutilisé. Ils ont pété la tour, ils se sont barrés, ils ont pas cherché. Difficile de défendre hein, face au bleu de Rhino avec ses missiles. D'accord. Sam Shaka qui a répondu, c'est apparemment assez complexe le shot calling. Ouais. Une compartimentation des infos, plus 3 types de call par 3 mecs différents. Donc ça va jouer au feeling un peu, hein. Oui. Ce qui est pas plus mal de temps en temps aussi. Peut-être séparer l'early, mid, late game, etc. Exactement. Il y a des gens qui jouent mieux au feeling, hein. Ça dépend. Oui. Les joueurs talentueux. Notre structure est ce qui est le cas des deux équipes de ce soir, les joueurs nous montrent un très beau niveau, une très bon contrôle de. La Harry qui rate cependant quelques bisous, hein, plusieurs fois d'affilée, ça pourrait passer très dangereux à chaque fois. Bisous qui passe pas. Oula, l'agression de la Poppy, gros teamfight pour l'instant, le Braum très bon ulti, cette fois Poppy qui va vraiment tomber, la Exxon qui tombe, mais en revanche, là c'est Joigny aussi également, le Gragas qui rentre dans le tas, la Lucian qui est toujours présent, il prend 0 dégâts, la Kalista qui tombe par le Tahm-Kench. Très bon teamfight, je s'appelle test. Ils sont tous morts, triplés de la part de Tahm-Kench. Et voilà, c'est du 5 pour 1. Le teamfight qui a été très bien pris, un bon ulti Sejuani qui a permis de faire le taf. Exactement. Avec Tahm-Kench dans la mêlée qui était chaotique, qui vraiment léchait tout le monde, tous ceux qui passaient, toute sa grosse langue pour les slows, etc. Et Lucien qui s'est très bien placé aussi, qui a kite, qui a placé les dégâts et ça rush directement la T3. Ouais, ils ont raison, hein, ils ont raison. Encore 12 secondes, ils vont péter l'inhib.
En tout cas, très très bien joué de la part des jeux s'appelle test, qui réduisent l'avantage, qui prennent l'avantage même. Ils sont revenus, ouais. Encore une fois, un inhibiteur à... Ah, 0 inhibiteur, et c'est vrai qu'ils sont pressés à le péter. Là, c'est Joanie qui a très très bien joué le coup avant. Hein. Ils ont une grosse front lane, c'est très difficile d'atteindre leur carrière du côté des jeux s'appelle test. Alors qu'on était peut-être un petit peu plus split du côté des Geekbeer sur le coup. Mais difficile. Ouais, la difficile Poppy qui a peut-être été un peu trop devant et... Ouais, par rapport à son pas équipe, assez de hein. backup. Le deuxième Drake qui tombe pour les jeux s'appelle test. Ça fait 2 drakes partout, la balle au centre. Ouais, la game est très très serrée, on va pas se mentir. Petit avantage Vraiment, pour l'instant. Un teamfight de chaque côté gagné en général quand les Geekbeer gagnent un teamfight, les Shovel Test en gagnent un autre, Droit derrière. etc. Donc c'est vraiment... Ouais. l'issue de la game est très incertaine. Exactement. Hein. Pour nous en tout cas. Ouais, pour nous en tout cas, ça c'est sûr. Très très belle partie en tout cas, il nous montre du beau jeu des deux côtés. Ah, c'est du beau jeu, ouais. Des teamfights qui sont quand même bien menés de la part des deux équipes. Hein. Il n'est pas forcément très agité au niveau des lanes, mais quand c'est rentré en teamfight, il y a vraiment une très très bonne maîtrise des deux équipes du teamfight. Tout à fait. Ils ont du mal seulement les Geekbeer à attraper le Lucian. Hein. Souvent il a fait la différence sur les teamfights qui ont été remportés par les jeux s'appelle test. Larry qui prend souvent cher mais qui arrive quand même à s'en sortir. Hein. La plupart du temps. Après le flash du Lucien qui est down. L'agression sur la Sejuani, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Le Gragas qui prend très cher. Très bonne ulti de Braum. Gragas qui tombe. Attention le Corki qui claque la Valkyrie, la Harry qui le suit. Très bonne ulti de la part de Sejuani. La QSS qui est claquée de la part de Kalista. Attention, c'est le gros bordel, hein. Trundle qui ne tombe pas pour l'instant. Mais les gros dégâts qui sont posés par la Kalista qui peut rien faire. La Kalista qui va se faire suivre. Elle va tomber, exactement. Le Corki et la Poppy qui sont encore en vie, mais ça va tomber. Poppy, Rhino va tomber pour le moment. Il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire. Il va peut-être tomber. Ah, il va tomber, faire tomber la Harry. La Poppy qui essaie de tenir. Mais là, qui au final va tomber. C'est trop tard. Est-ce que c'est la fin de la game? Le petit Ace, ça peut tenter. On a quand même des gros dev timers. Le Gragas qui est là dans une quinzaine de secondes. C'est la fin de la game. Hein. Regarde le time catch, il s'en fout. Les GG Wellplay qui sortent. Très bonne partie. Hein. Les jeux s'appellent test qui ont remporté. Très probablement, on va pas parler de essayer le Gragas qui peut peut-être essayer de défendre, faire quelque chose. Il a pas d'ulti, non, c'est la victoire. Non, au final. Et c'est une victoire des jeux s'appellent test qui tombent les GKB. Ouais, voilà. Les GKB qui n'ont pas réussi à défendre leur titre, mais très belle performance des deux équipes. Ça a été très serré, ça s'est joué sur les teamfights de fin. Dommage. Un très beau comeback. Ouais, tout à fait. Franchement, c'était très bien joué hein, de la part des deux équipes. Très belle finale entre les Geekbeer et les jeux s'appellent test. Donc les jeux s'appellent